j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un petit peu mes conseils sur comment préparer votre valise parce que les vacances approchent, l'air de rien. Il y en a peut-être même parmi vous qui ont la chance de pouvoir partir hors saison, donc au mois de mai ou au mois de juin. Donc du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour pouvoir vous partager mes conseils pour pouvoir bien préparer votre valise. La première chose que je vous conseille pour pouvoir bien faire votre valise, bien préparer votre valise, c'est déjà de faire une petite checklist. Donc personnellement, moi je suis une adepte des listes, j'adore ça, je fais des listes absolument pour tout. Donc forcément pour ma valise aussi. Donc ici en général, j'ai une liste que j'utilise pour absolument tous mes voyages parce que bien souvent, il n'y a rien à faire, c'est quand même souvent la même chose dont on a besoin. Une fois qu'elle est faite, vous pouvez l'utiliser pour tous vos voyages, pour tous vos déplacements et vous pouvez aussi l'utiliser pour le retour, pour faire un petit peu le checklist, pour vérifier que vous avez bien tout récupéré, que vous n'avez rien oublié. Pour éviter les stress, je vous conseille aussi de préparer votre valise bien à l'avance, pas à la dernière minute, parce que faire sa valise à la dernière minute, c'est le meilleur moyen d'oublier quelque chose. Bon, forcément, si vous partez pas dans la brousse, vous aurez toujours moyen d'aller acheter sur place, mais parfois, voilà, ça reste quand même un petit peu embêtant. Donc, l'idéal, c'est quand même de la préparer bien à votre aise, à tête reposée quelques jours avant, et puis au fur et à mesure de la compléter. Et forcément, on termine toujours par les dernières choses, par les choses dont on a encore besoin le jour J, comme sa trousse de toilette, par exemple, qu'on va peut-être simplement préparer et puis mettre dans la valise au dernier moment. Mais le fait de la préparer à l'avance, ça vous permet déjà d'éviter certains stress et le stress d'avoir oublié quelque chose tout simplement. Un autre conseil pour préparer votre valise, c'est de préparer votre valise forcément en fonction de l'endroit où vous allez et des activités que vous allez faire sur place. Donc déjà, checker un petit peu la météo à l'avance. Avec les smartphones, c'est très facile. On a des applications météo assez faciles. On peut facilement ajouter ses destinations, différentes villes, etc. Si vous faites un road trip par exemple. Donc à ce moment-là, vérifiez quand même bien quelques jours avant de partir la météo pour voir si on annonce du soleil ou de la pluie. Je vous souhaite bien évidemment plutôt du soleil que de la pluie, mais voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver, donc il vaut mieux prévoir. Donc vérifiez bien la météo avant de partir pour avoir une idée plus précise de ce que vous pouvez emmener et réfléchissez bien aussi aux activités que vous allez faire sur place. Donc est-ce que vous partez plutôt dans un but farniente? Est-ce que c'est un but de découverte, de randonnée, de marche? Ou est-ce que vous allez sortir le soir? Donc tout ça, ça va vous aider aussi à préparer vos tenues. Forcément, si vous allez promener, si vous allez randonner, il vous faudra des vêtements confortables, il vous faudra des baskets, des chaussures adaptées. Si c'est juste farniente, limite il vous faudra le nombre idéal de maillots, une serviette de bain et pas grand chose de plus. Si vous comptez aller faire la fête le soir, là automatiquement il vous faudra des tenues plus habillées, peut-être une paire de chaussures à talons ou des choses comme ça. Donc réfléchissez bien aussi à votre programme pour pouvoir prédéfinir un petit peu vos tenues. Une fois que vous avez visualisé un petit peu le type de tenue qu'il vous faut, vous allez pouvoir préparer aussi du coup beaucoup plus facilement votre valise. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre davantage de haut que de bas, parce qu'en général un short ou une jupe, rien n'empêche de le mettre 2 fois par exemple sur le voyage. Ça vous permettra d'économiser aussi un petit peu de place et un petit peu de poids, parce que si on part en avion, le poids c'est sacré. Évitez de surcharger vos valises avec des vêtements en trop que vous savez pertinemment que vous ne mettrez pas. Mettez vraiment des tenues qui seront raccord avec les activités que vous souhaitez faire sur place tout simplement et qui correspondent au nombre de jours forcément passés sur place aussi. Donc au niveau des vêtements, vous avez normalement pris différents types de tenues, tenue du jour, tenue du soir, tenue de randonnée, tenue de visite, tenue de découverte. Donc ça, choisissez vraiment des matières dans lesquelles vous serez à l'aise, des matières dans lesquelles vous pouvez bouger, dans lesquelles vous n'allez pas trop transpirer non plus. Si vous partez dans un endroit où il fait relativement chaud, faites attention à tout ce qui sera matière synthétique, etc. dans lesquelles on transpire plus. Donc privilégiez peut-être tout ce qui est matière naturelle comme le coton, le lin, etc. qui sont des matières dans lesquelles on respire davantage. Donc prenez des choses aussi qui vont pouvoir s'assortir facilement entre elles, des choses avec lesquelles vous allez pouvoir créer plusieurs tenues. Donc un haut qui va pouvoir s'assortir avec différents bas qui vont pouvoir s'assortir avec différents hauts, etc. Ça vous permettra aussi d'avoir plus facile pour créer vos tenues. Ou alors en préparant votre valise, vous pouvez directement aussi créer vos tenues, réfléchir à vos looks en vous disant que cette blouse là sera pour mettre avec ce short là, cette jupe là, etc. Et du coup avoir déjà vos tenues préparées. Ça peut être aussi une facilité pour pouvoir construire votre valise. Pour les paires de chaussures, il y a plusieurs paires de chaussures qui à mon sens sont quand même indispensables quand on part en vacances. Donc déjà c'est la petite paire de baskets. Donc si vous allez vous promener, si vous allez vous balader, etc. ce sera toujours bien utile d'avoir une petite paire de chaussures confortables pour pouvoir aller se promener en toute tranquillité. Une petite paire de sandales ou une petite paire de mules pour les petites promenades un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus cool, ou une petite paire de mules ou de tongs
tongs tout simplement pour vous promener près de la piscine ou sur la plage. Et enfin, si vous comptez sortir ou aller dans des endroits un petit peu plus branchés, etc., pourquoi pas une petite paire de chaussures à talons, un escarpe à une sandale à talons qui se prêtera du coup tout à fait à une tenue un petit peu plus chic, un petit peu plus habillée. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on doit négliger spécialement son look non plus, donc n'oubliez pas aussi vos accessoires. Très important, ce sera aussi très joli, ça va vraiment terminer vos tenues, donc vos colliers, vos bijoux, vos boucles d'oreilles, vos lunettes de soleil, votre chapeau, votre bandeau pour les cheveux, tous les accessoires qu'on peut imaginer, ça peut aussi très bien se porter forcément en vacances. Faites simplement attention à vos bijoux, donc si vous allez par exemple dans l'eau ou avec la transpiration, etc., faites attention que certains bijoux en fantaisie, en toque ou des choses comme ça ne vont pas spécialement survivre à la chaleur. Donc ça, faites simplement attention, privilégiez par exemple tout ce qui sera plaqué or si vous voulez continuer à les porter en vacances. Sinon, vous pouvez tout à fait porter vos fantaisies le soir par exemple. Pensez aussi que même si vous partez dans un endroit chaud, les soirées sont peut-être parfois un petit peu plus fraîches, surtout si vous êtes frileuse. Donc pensez à prendre un petit gilet avec vous ou une petite veste ou quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'assortir facilement avec différentes tenues, parce que ça ne sert à rien de s'encombrer avec une tonne de gilets différents. C'est simplement pour se couvrir à ce moment-là si la soirée est un petit peu plus fraîche. Donc un gilet basique qui s'assortira facilement avec tout. Ça peut aussi être intéressant d'y penser. Donc pour faire sa valise, il y a quelques petites astuces. La première, c'est notamment de placer les choses plus lourdes, plus encombrantes dans le fond. Ce que je vous conseille quand même si vous partez en avion, c'est d'avoir les vêtements les plus lourds et les plus encombrants directement sur vous. Donc par exemple la petite sandale toute légère, mais ça on peut mettre dans la valise, mais la basket un petit peu plus lourde ou la petite boot ou la petite bottine, ça de préférence on va la garder sur nous. Pareil si on a une veste ou un manteau ou un petit foulard ou quelque chose un petit peu plus encombrant, de préférence on va le garder sur soi pour le voyage, pour le trajet, pour l'avion, et ça va nous aider à grappiller quelques grammes par-ci par-là pour notre valise tout simplement. Donc on commence par les choses les plus encombrantes et on termine par les choses les plus petites, donc comme par exemple les sous-vêtements ou les paires de chaussettes qui peuvent un petit peu s'incruster un petit peu partout dans la valise. Donc ça, ce sera beaucoup plus facile de les mettre en dernier que de commencer directement par ça. Vous allez voir que ça va quand même vous faire un petit gain d'espace. Alors pour les vêtements, un conseil qu'on retrouve souvent, c'est de rouler ses vêtements. Donc pas de les rouler spécialement en boule, mais vraiment de les rouler un petit peu à la manière d'un rouleau de printemps pour éviter qu'ils se chiffonnent tout simplement, et ça va être un gain de place également. Si vous voulez gagner de la place, un bon moyen aussi, c'est les sacs de compression dans lesquels vous allez pouvoir rentrer vos vêtements qui sont un petit peu comme emballés sous vide. Donc ça, pourquoi pas, ça peut aussi être un bon moyen pour gagner de la place si vous êtes en manque de place dans votre valise. Ça peut être une bonne astuce, une bonne solution aussi. Ce que je vous conseille aussi, surtout si vous partez en avion, vous avez la possibilité d'emporter avec vous un sac cabine, et je vous conseille vraiment dans ce sac-là d'avoir le nécessaire pour quelques jours. On ne sait jamais, je touche du bois pour vous, mais que la compagnie perde votre valise, là vous vous retrouvez vraiment mal si vous n'avez absolument rien. Donc vraiment le nécessaire de toilette pour quelques jours, des vêtements pour quelques jours, juste histoire de s'assurer qu'on n'aura pas de mauvaise surprise si jamais malheureusement on perd votre valise. Une autre astuce aussi pour ça, si vous partez accompagné, vous pouvez tout à fait faire moitié-moitié, une partie dans la valise de la personne qui vous accompagne et inversement, pour être sûr d'avoir au moins un minimum de vêtements sur vous. Ça peut toujours être le bon plan, ça peut toujours dépanner au cas où on a un couac avec notre valise à l'aéroport, tout simplement. Une autre petite astuce, c'est d'emporter aussi avec vous des vieux sachets. Donc vous allez par exemple pouvoir mettre vos chaussures dedans pour éviter de salir vos vêtements. Vous pouvez aussi mettre par exemple dans un autre sachet les produits qui risquent de couler et du coup d'abîmer vos affaires. Et aussi pour le retour, ce sera intéressant parce que vous aurez des sacs où vous pourrez mettre tout simplement votre linge sale pour ne pas mélanger ce qui est propre si vous revenez avec des affaires propres de ce qui est sale, tout simplement. Donc avoir simplement quelques petits sachets, ça peut toujours être le bon plan, la bonne petite astuce en plus. Et pour ce qui est de terminer votre valise, pensez bien évidemment à tout ce qui sera produit de beauté ou crème solaire. Donc ça, si vous ne partez pas très longtemps, si vous partez juste quelques jours, ça peut être intéressant d'acheter les versions miniatures, ou parfois dans certains magasins, donc même dans certaines grandes surfaces, on trouve des petits contenants qui sont vides et du coup dans lesquels on peut remplir nos crèmes habituelles. Donc ça, je trouve que c'est un chouette principe. Personnellement, j'ai un petit kit comme ça chez moi quand je pars quelques jours. J'ai pas spécialement besoin de commencer à acheter des produits miniatures ou à réfléchir à ce qu'il va me falloir. Je prends simplement ma crème et je la transverse dans le petit pot pour quelques jours. Il n'y a pas spécialement besoin de plus. Maintenant, si vous partez un petit peu plus longtemps, à ce moment-là, vous pouvez prendre les contenants habituels. Pensez simplement qu'à ce moment-là, il faudra que ce soit dans la valise qui va dans la soute et pas dans la valise cabine, tout simplement. N'oubliez pas aussi forcément vos documents de voyage, votre carte d'identité, votre visa, votre passeport. Ça vous sera plus qu'utile si vous voulez prendre l'avion, et bien évidemment après tout ce qui est
électroniques, les câbles, les chargeurs, les batteries externes, etc. Et ma dernière petite astuce justement pour tout ça, c'est que j'avais lu une fois cette petite astuce là et j'ai trouvé ça super pratique. Depuis, je le fais à chaque fois, donc c'est pour ça que je la partage avec vous, c'est de prendre avec vous un multiprise. Pourquoi? Parce que dans les hôtels, parfois, on a 2 malheureuses prises et on a 36 000 trucs à charger et c'est loin du coup d'être suffisant. Avec le multiprise, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez brancher tous vos appareils dessus. Pareil, si vous partez à l'étranger et que vous avez besoin d'un adaptateur, vous n'avez besoin du coup que d'un seul adaptateur et vous pouvez brancher tous vos appareils électroniques beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est la petite astuce qui n'a rien à voir avec le style, mais que je trouve quand même très pratique. Donc c'est pour ça que je la partage avec vous parce que ça pourra peut-être vous aider du coup. Et voilà, c'était mes petits conseils pour préparer facilement votre valise. Dites-moi en commentaire si vous avez la chance de partir en vacances. Faites-nous un petit peu rêver avec vos destinations et surtout, j'espère que ça vous aura aidé à préparer votre valise beaucoup plus facilement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!